Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui élève les faibles et confond les forts. Aujourd'hui, Dieu veut te parler d'un mystère spirituel, un secret que beaucoup de chrétiens ignorent. La gloire de Dieu ne se manifeste pas toujours dans la force, mais souvent dans la faiblesse. Oui, Dieu aime utiliser ce qui semble insignifiant, ce qui semble rejeté, ce qui semble inutile, pour accomplir ses plus grandes œuvres. Le monde valorise la puissance humaine, l'intelligence, la force, la beauté, la richesse, mais Dieu regarde le cœur. Il choisit ce qui est faible pour démontrer sa force, il choisit ce qui est petit pour manifester sa grandeur, il choisit ce qui est méprisé pour révéler sa gloire. L'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il déclare dans 2 Corinthiens 12:9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ah, écoute bien, enfant de Dieu. La faiblesse que tu détestes peut être le lieu où Dieu va se glorifier. Le domaine où tu dis « Je n'en peux plus », c'est la même où Dieu dit « C'est maintenant que je commence ». Feu, pourquoi ce message est important aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où tout pousse l'homme à paraître fort. On nous enseigne à cacher nos blessures, à masquer nos échecs, à prétendre que tout va bien. Mais Dieu ne se révèle pas dans la façade, il se révèle dans la vérité du cœur. C'est quand tu dis « Seigneur, je ne peux plus », que Dieu dit « Maintenant, ma gloire peut se manifester ». Regarde dans la Bible. C'est quand Moïse se disait incapable de parler que Dieu l'a choisi pour libérer Israël. C'est quand Gédéon se considérait comme le plus petit de sa tribu que Dieu l'a appelé vaillant héros. C'est quand Pierre pleurait son reniement que Jésus l'a restauré pour conduire l'Église. C'est quand Paul était brisé par une épreuve qu'il a expérimenté la puissance de Christ en lui. Ta faiblesse n'est pas ton ennemi, elle peut devenir ton allié si tu la portes à Dieu. Gouttelette, ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Dieu veut que tu arrêtes de fuir ta faiblesse et que tu la lui remettes. Ce n'est pas ton échec qui définit ton avenir, mais la grâce qui agit dans ta faiblesse. Ce n'est pas ton passé qui détermine ta destinée, mais la gloire que Dieu veut révéler à travers toi. Bien-aimé, tu n'as peut-être pas la voix, les diplômes, les relations, la santé ou les moyens. Mais si tu as Dieu, tu as déjà plus que suffisant. Parce que sa puissance s'accomplit quand la tienne s'arrête. Et c'est pourquoi tu peux dire comme Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12:10. Objectif spirituel de ce message. 1. Te faire comprendre que ta faiblesse n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais souvent une porte d'entrée pour sa gloire. 2. T'apprendre à ne plus te reposer sur ta propre force, mais à dépendre totalement de la grâce de Dieu. 3. Te montrer que ce que tu appelles limite est en réalité le lieu de ta transformation. 4. Te préparer à voir Dieu agir puissamment dans les domaines où tu te sens incapable. Révélation prophétique. Le Saint-Esprit me dit de te dire. Tu n'es pas fini, tu es en formation. Ce que tu considères comme ta défaite, c'est le début de mon témoignage. Je ferai de ta douleur une preuve de mon amour, de ton échec une démonstration de ma puissance. Alléluia! Dieu va faire éclater sa gloire à travers ta vie. Ce que les hommes ont méprisé en toi, Dieu va l'utiliser comme instrument de miracle. Là où tu étais rejeté, Dieu va te rappeler. Là où tu as pleuré, tu vas bientôt rire. Là où tu étais honteux, tu seras bientôt honoré. Bien-aimé, pour comprendre comment Dieu révèle sa gloire à travers la faiblesse, nous allons plonger dans l'histoire d'un homme que Dieu a puissamment utilisé, Moïse. L'histoire de Moïse n'est pas celle d'un héros né fort. Non. C'est l'histoire d'un homme qui avait peur, honte, faible estime de lui-même, mais que Dieu a transformé en instrument de délivrance. L'origine d'un homme ordinaire. Moïse naît dans un contexte de peur et de mort. En Exode 1, Pharaon avait ordonné de tuer tous les garçons hébreux. Mais la mère de Moïse, mue par la foi, cache l'enfant, puis le dépose dans une corbeille sur le Nil. Ce geste, inspiré par Dieu, devient le début d'un plan glorieux. Moïse est sauvé par la fille du Pharaon, élevé dans la maison de son ennemi, formé par le système qu'il détruira plus tard. C'est ainsi que Dieu agit, il prépare ton miracle dans la maison de ton adversaire. 2. La chute et la fuite. Un jour, Moïse tue un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Pensant être un libérateur, il agit dans la chair et non par l'esprit. Résultat, il échoue, fuit, et passe 40 ans dans le désert de Madian, Exode 2h15. Imagine, lui qui pensait être fort devient berger de moutons. De prince en Égypte, il devient inconnu dans le désert. Mais c'est là que Dieu travaille le caractère, purifie le cœur, façonne l'homme. Quand Dieu veut se glorifier, il te brise d'abord pour te reconstruire. Bien-aimé, ton désert n'est pas la fin. C'est ton école divine. C'est là que Dieu t'apprend à dépendre de lui.
Moïse pensait être inutile, mais Dieu le préparait pour une mission surnaturelle. 3. L'appel divin malgré la faiblesse. Dans Exode 3, 1-10, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent et lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je t'envoie vers Pharaon. » Mais Moïse répond « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Exode 3h11. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Exode 4h10. Regarde. Même en face de Dieu, Moïse confesse ses limites, ses peurs, sa faiblesse. Mais Dieu ne change pas d'avis. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas la capacité, il cherche la disponibilité. Il lui dit « Va, car je serai avec ta bouche. » Exode 4h12. Ah bien-aimé, ce n'est pas ton éloquence que Dieu veut, mais ton obéissance. Ce n'est pas ta perfection, mais ton cœur brisé. Ce n'est pas ton CV, mais ta dépendance totale à sa présence. 4. La transformation divine. Moïse, l'homme tremblant, devient le prophète le plus redouté d'Égypte. Celui qui disait « Je ne sais pas parler », parle désormais au nom de Dieu devant les rois. Celui qui fuyait Pharaon revient pour lui dire « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Exode 5h01. Regarde la transformation. De fugitif à libérateur. De berger à prophète. D'homme craintif à instrument de miracle. Dieu a pris la faiblesse de Moïse pour en faire un témoignage vivant de sa gloire. 5. Application spirituelle pour toi. Bien-aimé, tu te sens peut-être comme Moïse aujourd'hui. Tu dis, je ne suis pas capable. Tu dis, je n'ai pas les moyens. Tu dis, j'ai échoué trop de fois. Mais Dieu te répond, ce n'est pas toi qui accompliras la mission, c'est moi à travers toi. Ta faiblesse est le matériau dont Dieu se sert pour manifester sa gloire. Ce que tu appelles un défaut, Dieu peut en faire un outil. Ta bouche timide peut devenir une voix prophétique. Ton passé douloureux peut devenir un message de restauration. Ton désert peut devenir un lieu de révélation. 6. Révélation spirituelle. Écoute ceci. Chaque appel divin est précédé d'un moment d'incapacité humaine. Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts, il rend prêts ceux qu'il choisit. Tant que tu crois que tu peux te suffire à toi-même, Dieu ne se manifestera pas. Mais le jour où tu dis « Seigneur, sans toi, je ne peux rien », alors le ciel s'ouvre. Dieu t'appelle aujourd'hui à cesser de regarder ta faiblesse et à lever les yeux vers sa puissance. Ce n'est pas ta voix qui fait trembler Pharaon, c'est la voix de Dieu à travers toi. Prière d'engagement. Seigneur, je me reconnais dans Moïse. J'ai douté de moi, j'ai fui mon appel, j'ai caché mes faiblesses. Mais aujourd'hui, je t'offre ma faiblesse. Parle à travers ma bouche, agis à travers mes mains, et marche à travers mes pas. Fais de moi un instrument de ta gloire, comme tu l'as fait avec Moïse. Je ne me confie plus en moi, mais en toi, Seigneur Jésus. Amen. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration feu. Bien-aimés, la parole de Dieu est remplie d'exemples puissants qui démontrent comment le Seigneur choisit les faibles pour manifester sa gloire. Dieu a toujours eu un style bien à lui, il prend ce qui semble inutile pour confondre les sages. Le but de Dieu, c'est que personne ne se glorifie devant lui. Écoute ce que dit 1 Corinthiens 1, 27-29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Cette vérité traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Voyons ensemble plusieurs illustrations bibliques où la gloire de Dieu s'est révélée dans la faiblesse humaine. 1. Gédéon, l'homme qui se croyait insignifiant. Juge 6, 14-16. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Révélation. Dieu ne regarde pas la taille de ta force, mais la taille de ton obéissance. Gédéon se voyait comme le plus petit, mais Dieu l'a vu comme un héros caché. C'est dans son sentiment d'infériorité que Dieu a révélé sa grandeur. Dieu dit aujourd'hui, « Va avec la force que tu as. » Même si tu penses ne rien avoir, la présence de Dieu avec toi vaut plus que toute armée. 2 David, le petit berger devient roi. 1 Samuel 17, 45-47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. »
car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Bulle Révélation. David n'avait ni expérience militaire, ni armure, ni force physique. Mais il avait la présence de Dieu. Là où les soldats d'Israël tremblaient, David marchait dans la foi. Il savait que Dieu ne se glorifie pas dans la taille de ton arme, mais dans la taille de ta foi. Index revers pointant vers la droite blanc, Dieu ne cherche pas des géants, il cherche des croyants. Ta faiblesse n'empêche pas Dieu d'agir et lui donne la scène pour se manifester. Croix 3. Sarah, la femme stérile qui enfanta une nation. Livre ouvert Genèse 18, 13-14. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Bulle Révélation. Sarah était stérile, vieillie, sans espoir humain. Mais Dieu voulait que le monde voie que sa promesse ne dépend pas du corps, mais de sa parole. Quand la médecine dit impossible, Dieu dit « Je commence maintenant ». Index revers pointant vers la droite blanc, tes limites ne limitent pas Dieu. Même si ton âge, ton passé ou ton corps semble dire non, la parole de Dieu en toi dit oui et amen. 2 Corinthiens 1h20. Croix 4. Pierre, le disciple qui a renié, mais que Dieu a restauré. Livre ouvert Luc 22, 61-62. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Et étant sorti, il pleura amèrement. Révélation. Pierre avait échoué là où il pensait être fort. Il renie Jésus, lui qui disait « Même si tous t'abandonnent, moi je ne le ferai pas ». Mais Jésus, dans son amour, ne l'a pas rejeté. Après sa résurrection, il lui dit « Paie mes brebis ». Jean 21h17. Dieu a pris l'homme brisé et en a fait un pilier de l'Église. Ta chute n'est pas la fin, c'est le début de ton ministère de compassion. L'échec ne te disqualifie pas, il t'équipe pour comprendre la grâce. 5. Paul, l'apôtre, épine dans la chair. 2 Corinthiens 12, 7-10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Révélation. Paul, malgré son intelligence et ses miracles, avait une faiblesse. Mais Dieu ne l'a pas ôté. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a besoin d'un espace d'humilité pour se manifester. Là où Paul se sentait limité, Dieu le rendait illimité par la grâce. Dieu ne retire pas toujours la faiblesse, mais il te donne la grâce pour la surmonter. 6. Jésus, la croix, la faiblesse qui a révélé la plus grande gloire. Philippiens 2, 8-9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Révélation. La croix, symbole de faiblesse, de douleur, de honte est devenue le trône de gloire de notre Sauveur. Ce que le diable pensait être la défaite du Christ était en réalité le plan parfait de Dieu pour la victoire éternelle. Ce que tu vis aujourd'hui peut ressembler à une croix, mais demain ce sera une couronne. Dieu transforme la souffrance en gloire, la mort en résurrection, la faiblesse en puissance. La Bible n'est pas un livre d'histoires anciennes. C'est un miroir spirituel qui reflète la réalité de notre vie actuelle. Ce que Dieu a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13h08. Nous avons vu comment Dieu a utilisé les faiblesses de Moïse, de Gédéon, de David, de Pierre et de Paul pour manifester sa gloire. Mais qu'en est-il de toi, dans ta vie quotidienne? Comment Dieu peut-il encore se glorifier à travers tes limites, tes combats et tes failles? Regarde autour de toi, le monde méprise les faibles, mais Dieu les honore. Le monde célèbre la force, mais Dieu se glorifie dans la dépendance. Et c'est dans le quotidien de ta vie ordinaire que Dieu veut faire éclater sa gloire extraordinaire. Quand tu manques de moyens, Dieu prouve qu'il est ton pourvoyeur. Tu dis peut-être, « Seigneur, je n'ai plus rien. Je ne sais plus comment m'en sortir. » Mais rappelle-toi de cette veuve de 2 Rois 4, 1-7, celle qui n'avait qu'un peu d'huile. Elle pensait que c'était trop petit pour nourrir sa famille, mais Dieu lui a montré que sa petite huile cachait une grande provision. Révélation. Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour te bénir, il suffit de peu entre ses mains. Quand tu manques, c'est pour que sa provision surnaturelle se manifeste. Quand ton compte est vide, le ciel ouvre ses réserves. Là où tes ressources s'arrêtent, la main de Dieu commence. 2. Quand tu es malade, Dieu prouve qu'il est ton guérisseur. Tu dis peut-être, « Seigneur, je suis fatigué. J'ai tout essayé, rien ne marche. » Mais souviens-toi de Jean 11, Lazare, mort depuis 4 jours. Tout le monde disait, « C'est fini », mais Jésus déclara, « Cette maladie n'est point à la mort,
mais pour la gloire de Dieu. Jean 11h04. Révélation. La maladie n'est pas la fin de ton histoire. C'est une opportunité pour Dieu de révéler sa gloire de guérison. Il peut transformer le lit de douleur en plateforme de témoignage. Là où le médecin dit impossible, Dieu écrit miracle. Car le dernier mot appartient toujours à Jésus-Christ. Quand tu es rejeté, Dieu te prépare à régner. Peut-être que les gens t'ont laissé, méprisé, abandonné. Tu dis, pourquoi moi? Mais souviens-toi de Joseph. Rejeté par ses frères, vendu comme esclave, oublié en prison. Et pourtant, il finit par devenir le gouverneur de l'Égypte. Genèse 41, 41. Révélation. Le rejet n'est pas une punition, c'est une redirection divine. Ceux qui t'ont rejeté t'ont libéré pour que Dieu t'élève ailleurs. Leur non était nécessaire pour t'ouvrir à un oui divin. Index revers pointant vers la droite blanc, le rejet d'hier deviendra ton témoignage de demain. Ceux qui t'ont méprisé seront témoins de ta promotion. Symbole de collision 4. Quand tu échoues, Dieu se glorifie dans ta restauration. Tu dis, j'ai tout raté. Mon mariage, mon projet, ma vie spirituelle. Mais rappelle-toi de Pierre, il a renié Jésus 3 fois, mais Dieu l'a restauré pour conduire l'Église. Bulle révélation. L'échec n'est pas une tombe, mais une salle de classe spirituelle. Chaque défaite devient une leçon divine pour ta victoire future. Dieu ne te condamne pas pour tes chutes, il t'équipe pour ne plus retomber. Ton passé ne te disqualifie pas, il te prépare. Ta blessure devient une preuve de la grâce de Dieu. 5. Quand tu es brisé, Dieu te façonne pour sa gloire. Tu as peut-être perdu quelqu'un, un emploi, une relation, un rêve. Tu sens que ton cœur est cassé en 1000 morceaux. Mais écoute cette vérité, Dieu se sert des morceaux cassés pour créer une œuvre parfaite. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Révélation. Dieu n'utilise pas les cœurs durs, il utilise les cœurs brisés. C'est dans ta douleur que sa présence devient réelle. C'est dans tes larmes que sa main te touche. C'est dans tes nuits sombres que sa lumière brille le plus fort. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait pour t'utiliser. Il veut juste que tu sois sincère. 6. Quand tu te sens faible spirituellement, Dieu renouvelle ta force. Isaïe 40, 29-31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est défaillant. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Révélation. Même les serviteurs de Dieu peuvent se sentir vides parfois. Mais la différence, c'est que le croyant ne reste pas à terre. Il sait où puiser sa force, dans la présence de Dieu. Plus tu es faible, plus Dieu veut te remplir. Plus tu es vidé, plus il veut te renouveler. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, repose-toi en moi, et je te fortifierai. Témoignage inspiré du quotidien. Une sœur priait pour sa guérison depuis des années. Les médecins disaient, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais elle continuait à louer Dieu malgré la douleur. Un jour, pendant la prière, elle sentit une chaleur descendre dans son corps. Le lendemain, les examens confirmèrent, plus aucune trace de la maladie. Et quand on lui demanda comment, elle répondit, c'est quand je n'en pouvais plus que Dieu a agi. Voilà la preuve, la gloire de Dieu éclate là où l'homme arrive à sa fin. Prière d'application. Seigneur, je t'offre mes limites, mes douleurs et mes échecs. Dans mes manques, sois ma provision. Dans ma maladie, sois ma guérison. Dans mon rejet, sois ma consolation. Dans ma chute, sois ma restauration. Et dans ma faiblesse, sois ma force. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, rien n'a plus de puissance qu'un témoignage. Un témoignage est la preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui. C'est le langage de la victoire, le sceau de l'expérience, le cri d'un cœur reconnaissant. Quand Dieu se glorifie dans ta faiblesse, ton histoire devient un instrument de foi pour les autres. La Bible dit dans Apocalypse 12h11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Autrement dit, ton témoignage est une arme spirituelle. Chaque fois que tu racontes ce que Dieu a fait pour toi, tu annonces sa victoire. Tu brises la honte, tu encourages les faibles et tu glorifies Jésus-Christ. Un témoignage biblique, la transformation de Moïse. Regardons Moïse. Cet homme qui disait « Seigneur, je ne sais pas parler, je suis lent de bouche et de langue. » Exode 4h10. Mais après que Dieu ait posé sa main sur lui, le même Moïse devint la voix de Dieu devant Pharaon. Celui qui disait « Je ne peux pas » devint celui qui fit trembler l'Égypte avec des paroles de puissance. Révélation.
Quand Dieu touche ta faiblesse, elle devient ton ministère. Ta limitation devient ton message. Dieu ne change pas seulement les situations, il change les hommes. 2 témoignages bibliques. Gédéon, le faible devenu libérateur. Souviens-toi de Gédéon, Juge 6. Un jeune homme caché, effrayé, se disant « Ma famille est la plus pauvre, et moi, je suis le plus petit. » Mais Dieu lui répondit « Va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël. » Et ce jeune homme, insignifiant aux yeux du monde, libéra Israël de la main de Madian avec seulement 300 hommes. Bulle révélation. Dieu aime se glorifier dans les choses insignifiantes. Il choisit ce qui est faible pour confondre les forts. 1 Corinthiens 1h27. Dieu ne regarde pas à ton niveau, il regarde à ton cœur. Index revers pointant vers la droite blanc quand Dieu t'appelle. Il ne cherche pas ton CV, il cherche ta disponibilité. Herbe 3. Témoignage biblique. Pierre, l'homme qui tomba mais que Dieu releva. Pierre, le disciple impulsif, renia Jésus 3 fois. Mais après la résurrection, Jésus vint vers lui et dit « Paie mes brebis ». Jean 21h17. Et le jour de la Pentecôte, ce même Pierre se leva et prêcha. Et 3000 âmes furent sauvées en un seul jour. Acte 2h41. Bulle révélation. L'échec de Pierre n'a pas détruit son appel, il l'a préparé à la grâce. Dieu ne te rejette pas à cause de tes fautes. Il t'attend pour te restaurer et t'utiliser encore plus puissamment. Index revers pointant vers la droite blanc quand Dieu te relève, ta chute devient ton témoignage. 4 témoignages contemporains. La femme stérile devenue mère. Une sœur, mariée depuis 12 ans, pleurait chaque nuit. Les médecins disaient « Vous ne pourrez jamais enfanter ». Mais elle continua de servir Dieu avec joie. Un jour, pendant une croisade, l'homme de Dieu déclara « L'année prochaine, tu tiendras ton enfant dans tes bras. » Et exactement 9 mois plus tard, elle donna naissance à des jumeaux. Bulle révélation. Là où la science dit impossible, Dieu dit regarde ce que je vais faire. Ce n'est pas ta force, ni ton mérite, c'est la gloire de Dieu dans ta faiblesse. Arc-en-ciel 5. Témoignage contemporain. Le jeune homme sans avenir devenu prédicateur. Un jeune homme vivait dans la rue, sans argent, sans famille, sans espoir. Il disait « Ma vie n'a plus de sens ». Mais un jour, il entendit une prédication sur la grâce de Dieu. Il tomba à genoux, donna sa vie à Jésus, et sa vie fut transformée. Aujourd'hui, il est pasteur, marié, père de 3 enfants. Et il prêche dans les prisons pour ramener d'autres à Christ. Révélation. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. Il peut transformer une vie détruite en histoire de restauration. Ta faiblesse d'aujourd'hui peut devenir ton témoignage de demain. 6 points témoignage personnel. Le serviteur qui doutait. Un homme de Dieu témoignait. Au début de mon ministère, j'étais timide, plein de peur. Je doutais de mon appel. Mais Dieu m'a dit, ne regarde pas à toi, regarde à moi. Et aujourd'hui, cet homme prêche devant des milliers de personnes dans les nations. Chaque fois qu'il parle, il se souvient qu'il n'est rien sans la grâce. Révélation. Dieu ne se glorifie pas dans ta perfection, mais dans ta dépendance à lui. Plus tu t'appuies sur lui, plus sa gloire devient visible à travers toi. 7. Le pouvoir du témoignage. Chaque témoignage est une prophétie en action. Ce que Dieu a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Quand tu racontes ce que Dieu a fait, tu rends possible la répétition du miracle. C'est pourquoi le psalmiste dit, Psaume 9h2. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Révélation. Raconter, c'est glorifier. Et glorifier, c'est attirer de nouvelles bénédictions. Quand tu caches ton témoignage, tu retires la gloire qui revient à Dieu. Bien-aimés, tout au long de cette prédication, nous avons découvert une vérité éternelle et libératrice. Ce n'est pas dans notre force que Dieu se manifeste, mais dans notre faiblesse. De Moïse à Gédéon, de David à Pierre, de Paul à Jésus-Christ lui-même, nous avons vu un schéma clair. Là où les hommes voient l'impuissance, Dieu voit l'opportunité. Là où la chair échoue, l'esprit agit. Là où tu te crois fini, Dieu commence une œuvre extraordinaire. La faiblesse n'est pas une malédiction. C'est le terrain sur lequel Dieu plante sa gloire. C'est le creuset où la puissance divine se révèle. C'est l'espace où ton manque devient un miracle, ton échec devient un témoignage, et ta douleur devient ton ministère. Récapitulatif des enseignements clés. 1. Reconnaître ta faiblesse ouvre la porte à la puissance de Dieu. 2. S'appuyer sur la parole et la prière transforme la limitation en victoire. 3. Le Saint-Esprit te fortifie quand la chair échoue. 4. La foi et la gratitude même dans l'épreuve activent la gloire divine.
5. Les témoignages inspirent et multiplient la gloire de Dieu. 6. La communion fraternelle renforce ta marche spirituelle. 7. Ta faiblesse peut devenir un ministère pour bénir d'autres vies. Appel à l'action spirituelle. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'invite à accepter ta faiblesse comme le lieu de sa gloire. Te confier pleinement en lui et non en toi-même. Permettre à sa puissance de se manifester à travers tes limites. Partager ton témoignage, car ce que Dieu fait en toi peut transformer quelqu'un d'autre. Souviens-toi, la gloire de Dieu éclate là où la faiblesse humaine est totale. Ne cherche pas à te glorifier, cherche à laisser Dieu se glorifier à travers toi. Prière finale de consécration. Seigneur Tout-Puissant, merci d'avoir révélé que ma faiblesse n'est pas une fin mais un commencement. Merci pour chaque Moïse, David, Pierre et Paul dans la Bible, qui témoignent de ta puissance dans l'incapacité humaine. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Transforme mes limites en miracles, mes douleurs en témoignages, mes échecs en victoires. Que ton Esprit Saint habite en moi pleinement et manifeste ta gloire dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Proclamation finale. Je déclare sur ta vie. La gloire de Dieu brillera dans tes faiblesses. Tes épreuves seront des témoignages de puissance. Tes blessures seront transformées en ministère. Et là où tu pensais être fini, Dieu te fera triompher avec éclat. Aujourd'hui, sois un instrument vivant de la gloire de Dieu.